lait, un pack de lait demi-écrémé. J'ai pris des sauces. Normalement, il y en a 3. Une sauce au beurre blanc, sauce roquefort, des yaourts le liégeois, à la voilà, framboise, le forestier, mousse forestière, un pâté, des andouillettes pour mon chéri qui aime bien ça, du jambon cru pour se faire une petite raclette, du jambon de Paris, une galette, parce que lui mangera les andouillettes, moi je mangerai ça, du surimi, des carottes râpées et un jus d'orange. La troisième sauce, sauce aux 3 poivres. Deuxième paquet, des œufs. Des œufs plein air. Chocolat au lait. Du concentré de tomate. Et 2 Schweppes agrumes. Voilà, 2 Schweppes agrumes. Troisième paquet. Un paquet de sacs poubelles. Il est tout seul dans un paquet. Dans un autre paquet, des pommes de terre. Il doit y en avoir, je ne sais plus combien de kilos. 5 kilos. Des pains au lait pour le déjeuner. Des pains au chocolat pour le déjeuner. Du cassoulet mitonné, il est très bon, hein. On en a mangé, il est très bon. William Saurin. Du cassoulet. Du chocolat noir. Et j'ai pris 2 petits pots de confiture. Une aux groseilles et une à la fraise. Et des petits gâteaux fourrés au chocolat. Et pour finir, des bananes. Donc 1 kilo de bananes. Là, on mettra là. Des pommes pour faire les tartes. Et ce que mon chéri adore, du butternut. C'est ça, hein, butternut. Alors ça, il adore ça. Et je le fais farci avec de la viande hachée. Et il trouve que c'est très bon. Ah, c'est délicieux. Voilà. Bon, bah c'est tout, hein. Le Claire Drive. C'est horrible. Voilà, voilà. Là, il faut qu'il soit couché. Là, voilà, voilà, vers moi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est affreux. J'ai jamais eu un mal aussi collant que ça. Ah, c'est horrible. Et là, il est couché, là. Et ben voilà, hein. On a bien cette là, il est arrivé que la semaine dernière, environ, il a manqué un pâté en croûte cocktail
Et là, je suis en train de m'apercevoir qu'il manque le pain de mie complet. Voilà. Donc, ça fait pas des grosses sommes, mais c'est vrai qu'il faudrait presque vérifier à chaque fois parce que ça fait deux fois qu'il manque un produit alors que quand le livreur pose les sacs, il dit c'est complet. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite entrée avec des crêpes et que je vais garnir avec des petits lardons. Et je vous fais voir ça tout de suite, ça fera une entrée toute simple. Voilà. Pâte à crêpes. J'ai fait une pâte à crêpes, mais j'en ai fait très peu parce que c'est simplement pour faire deux crêpes. Là, je vais faire venir mes petits lardons. Voilà. Et après, je vais vous faire voir ce que je vais faire sur mes crêpes. Et après, je vais vous faire voir comment je fais ma petite préparation pour faire une entrée. J'ai mis mes crêpes dans un bol. J'ai mis des petits bouts de jambon au fond. Je vais mettre mes lardons par-dessus. J'ai mis mes lardons sur le jambon. Je vais mettre de la crème. J'en mets moins parce que ça c'est pour moi, ça c'est pour mon chéri. Ensuite j'ai cassé un œuf dessus. Bon, ils sont percés mais ça c'est pas grave. De toute façon quand ils vont être cuits, ça on fera plus la différence. Je vais un petit peu saler. Un petit peu poivré. Je vais mettre du curcuma. Et dessus, je vais mettre du gruyère. J'ai mis du gruyère sur l'œuf. Ensuite, je vais remettre un petit peu de crème. Voilà. Je vais mettre de l'eau dans mon plat et faire cuire au bain-marie. Je vais faire cuire au bain-marie. Donc j'ai mis ça dans un bol parce que ça tient mieux. Mes deux bols et ça fera une entrée. Aujourd'hui, jour yaourt aussi. Donc 1 litre de lait avec un yaourt grec. Je fouette le tout, je mets dans mes petits pots et c'est parti pour 11 heures. Voilà, donc comme ça, 11 heures plus tard, on aura nos yaourts nature. Aujourd'hui, on a un soleil splendide. Ce matin, on avait -5 et là, on a du soleil partout. Partout. Le pêcher commence à être en fleurs. Tout commence à fleurir. C'est magnifique. On a passé, avec mon chien, on a passé l'après-midi sur la terrasse dehors au soleil. Là, il est 18 h bientôt et on a toujours autant de soleil. C'est agréable. Voilà, donc on profite des derniers rayons de soleil avant de rentrer parce que les nuits sont très froides. Alors là, voilà. Alors ça, là j'ai mis le petit plaid rouge pour lui parce que ça c'est là où il se pose en principe. Là c'est là où il se pose lui. Il a le droit de se poser sur le rouge. Donc voilà, il le sait, il vient là. Puis comme il est très cabot, eh bien il aime bien quand on le filme. Il est toujours sur le qui-vive. Il sait que son maître va pas tarder d'arriver. Donc là, ça y est, c'est parti.
Il est parti à la porte du sous-sol. Hop, il revient. Il est tout content. Ah ben oui, il est tout content. Alors il va voir dans sa petite caisse. Voilà, parce que là il a sa petite maison à lui avec ses petits trucs dedans. Hop, il rentre et il sort. Il regarde dehors ce qui s'y passe. Quand il est dedans, il rentre tout seul, il sort tout seul. Il adore cette petite cage. Alors moi j'ai bien fait, c'est la première fois, j'ai toujours eu des chiens. C'est la première fois que j'ai un chien qui a une cage comme ça. Et je l'avais acheté par sécurité. Comme il est tout seul, lui, j'ai dit ben, quand on part faire les courses ou se promener, si on l'emmène pas, ben, on le fermera parce que j'avais peur qu'il gratte après les portes ou qu'il veuille essayer de sortir. Et pour moi, j'étais contre ces cages à chiens là. Et on me disait que c'était des cages de sécurité. Et effectivement, parce qu'il voit tout, voilà, il est unique. Parce qu'il voit tout, il rentre chez lui, c'est sa petite maison. Et comme il y a un grillage, il voit tout à travers. Donc ça ne le dérange pas du tout. Mes plantes vertes. Alors, voilà, ça c'est ma plante, elle a commencé toute petite comme ça. Et alors là, en vieillissant, elle a grandi bien entendu. Elle est déplumée, mais elle ne meurt pas. Et elle a bien au moins 20 ans cette plante. C'est increvable. Voilà cette plante-là. Ça, c'est mes plantes d'intérieur. Celle-ci, c'est pareil. Elle était toute petite. Il y a mon pépère qui est là. Voilà, pépère, naturellement. Elle était toute petite. Et alors là, c'est vrai qu'elle est aussi grande que moi. Voilà, elle monte jusqu'en haut de la vitrine. Et c'est pareil, elle avait quoi? Elle avait une branche ou deux. Et maintenant, elle a pris toutes ces petites branches-là. Et c'est toutes des vieilles plantes que j'ai. Ouais, elles sont comme moi. C'est des vieilles plantes. Mais elles sont increvables. Alors là, bon ben là c'est toujours les mêmes. Alors là j'en fais une collection, celle-ci. Ça c'est pareil. Elle pousse, donc je coupe des branches, je remets dans des pots. Celle-ci, je l'ai mise en haut de la bibliothèque. J'ai celle-ci qui est très vieille aussi. Voilà. Alors, elle en a une petite là qui a repoussé, un deuxième pied. Et alors, elle, on lui a coupé la tête déjà il y a longtemps parce que ça touchait le plafond. Donc, on a coupé la tête. Mais elle reprend, elle repart. Donc, elle fait donc... elle est très grande puisque le plafond est plus haut que la moyenne. Voilà, ça c'est une des plantes aussi. C'est pareil. Elle était toute petite. C'est ma petite Cathy qui me l'a emmenée. Et c'était une toute petite plante. Et c'est très fragile ça. Et donc j'essaie de la garder. Il y a eu, oh, ça va faire une année que je l'ai. Donc elle se porte bien apparemment. Elle a bien grossi. Voilà, je la touche pas, elle est vers la porte-fenêtre. Si je la touche, ça va pas lui aller. Et là, dans ma bouteille, c'est un cadeau que mes enfants m'ont fait, Eric et Cathy, justement, pour la Noël. Et ben ça pousse bien, c'est pareil, c'est des plantes grasses dans une grosse bouteille. Et donc, ça pousse bien. La plante que vous voyez tout le temps, alors on dit, c'est fleur de lune, je crois, ça fleurit blanc. Et c'est un bébé de ma vieille plante qui a au moins 40 ans. Ça, c'est vraiment un petit pousson qui est devenu quand même assez gros. Et c'est ce qu'on voit tout le temps dans ma cuisine, sous la télé. J'aime beaucoup mes plantes. Alors, ça, c'est ma vieille plante qui a donc au moins une quarantaine d'années. Alors, là, les feuilles ont tendance à tout le temps jaunir au bout. Alors, je les coupe. Bon, quand elles jaunissent, je coupe carrément la feuille. Et ça repousse continuellement. Donc celle-ci, elle est énorme et elle est très vieille. Là, j'ai mes deux plantes grasses parce que j'aime beaucoup les plantes grasses aussi. Et elles fleurissent tout le temps. Deux plantes grasses. Et puis pareil, dans mon petit
dans ma petite vitrine, là, j'ai mis aussi une plante grimpante, une bouture toujours de ma même plante. Donc de celle-ci, en fin de compte, enfin celle-ci, elle est sur mon congélateur, donc c'est pareil, voilà. Moi j'adore mes plantes vertes, si je m'écoutais j'en mettrais partout. Voici ma petite orchidée qui est là, bon ben là je la mets vers la fenêtre, elle est vers la petite fenêtre de ma cuisine, donc elle est là, elle avait toute fleurie, puis là bon il reste la tige et les feuilles. Elles sont bien drues, elles sont bien raides, mais pour le moment, elle n'a pas refleuri. Donc, on verra. Et après, j'ai des chiens qui marchent dans les moulins. Et j'ai la dernière, la plus ancienne, donc, qui est dans ma salle de bain. Voilà, la plus ancienne. Alors, celle-ci, elle a bien une vingtaine d'années, même plus. Ah oui, elle a au moins 20 ou 30 ans, cette plante. Elle est énorme et là dans la salle de bain, elle se porte bien. Hein. Et toutes les autres, c'est des boutures de celle-là à l'origine. Ben voilà, je vous fais voir les plantes qui sont dehors, mais c'est vrai que je ne pense pas de vous faire voir mes plantes d'intérieur qui sont très très vieilles pour la plupart. Donc, elles m'ont suivi dans tous mes déménagements. Les plus vieilles, elles ont bien... il y en a qui ont au moins 30 ou 40 ans. Hein, et elles survivent à tout. Au déménagement, au manque d'eau, parce que des fois j'oublie. Voilà, au manque d'engrais. Mais c'est qu'elles doivent bien se sentir là où elles sont. Puisque pour l'instant, elles ne crèvent pas. Au contraire, elles se multiplient. Et elles seront aussi vieilles que moi bientôt. Qui est rentré du boulot et qui a attaqué le dernier, je ne vais pas dire chef-d'œuvre, mais le dernier ouvrage. Voilà, donc un gilet pour moi. Tu m'as acheté la laine et tu es en train de tricoter le gilet. Fais voir ce que tu fais. Voilà, donc tu as attaqué le devant. Et là, c'est du point. C'est quoi? On dirait des pieds de coq. Ça fait un peu comme du pied de coq. Bon, voilà. C'est ton dernier truc. Voilà. Ton petit doigt. Il est toujours là? Il va mieux. Oui. Bon, c'est bien. Oui. Alors, Jean-Mimi est tout heureux de vous annoncer la naissance de sa première petite fille qui s'appelle Eden et qui est belle comme tout.